Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Flutterflow et de voir en fait quels sont les domaines à maîtriser pour vraiment passer son niveau de développement et de création d'applications mobiles au niveau supérieur du coup avec l'outil Flutterflow. Donc là je vous fais cette vidéo parce que je viens de faire en fait juste auparavant un sondage dans lequel je vous ai envoyé notamment des questions. Donc si vous êtes inscrit à la mailing list et au programme gratuit du coup du Flutterflow Challenge, en fait vous avez dû recevoir du coup ce sondage. Alors, je vais vous faire un petit peu un débrief de ce sondage-là, des résultats, et surtout mon avis personnel évidemment, mais je voulais quand même aussi évidemment avoir l'avis justement des membres de la formation, des gens qui sont intéressés pour savoir en fait est-ce que, en tout cas moi les suggestions que j'avais, on va dire ça a matché avec les demandes évidemment des membres de la formation. Alors, il y a plusieurs thématiques, on va parler de l'intelligence artificielle, on va parler de Supabase, qui est une alternative du coup à Firebase Firestore. On va également parler des custom codes et puis de la prise en main globale de Flutterflow qu'on va pouvoir un petit peu améliorer. Sachant aussi, je vais vous en reparler, je prépare du coup le premier atelier du coup dédié à Flutterflow qui aura pour cadre et surtout comme support notamment l'application Miracle Morning que je suis en train de développer. Alors, tout part un petit peu aussi de cette application Miracle Morning parce que en fait moi ça me permet de tester des choses avec Flutterflow. Il n'y a rien de tel qu'un projet concret, d'un projet réel pour aller jusqu'au bout des choses, et puis c'est aussi l'occasion pour moi de tester justement de nouvelles choses. Et je pense notamment à l'intelligence artificielle que je commence de plus en plus en fait à utiliser dans le cadre de Flutterflow, et puis de même en général de mon travail personnel. Donc c'est super intéressant comme sujet. Alors, on va reprendre un petit peu tous les domaines que j'ai traités, que je vous ai suggérés, et je vais vous expliquer pourquoi ça peut être intéressant ou pas, ou plus ou moins intéressant en tout cas, d'apprendre pour aller plus loin du coup avec Flutterflow. La première suggestion en fait que j'avais eue lorsque j'ai commencé à me lancer dans Flutterflow, c'est de proposer aussi du contenu sur Supabase. Supabase donc c'est une alternative open source à Firebase, et donc c'est un système en fait qui fait la même chose, sauf qu'à la fin ça, en tout cas c'est censé coûter un petit peu moins cher, et c'est censé du coup rester surtout open source, contrairement en fait à Firebase de Google, qui est donc une technologie propriété de Google. En fait, Firebase c'est une startup qui a été rachetée il y a maintenant quelques années par Google, et donc c'est une alternative qui cette fois-ci est open source et qui théoriquement est un petit peu moins chère avec des tarifs un petit peu plus abordables. C'est vrai que c'est une des, on va dire d'ailleurs c'est le seul finalement reproche qu'on peut faire à Firebase, c'est quasiment le côté pricing, parce que c'est toujours un petit peu flou et on sait que ça peut effectivement coûter un petit peu cher quand on commence à avoir une application qui a pas mal de traction, qui peut avoir pas mal d'utilisateurs, de requêtes notamment. C'est pour ça que je connais aussi beaucoup de développeurs qui se tournent directement vers un système de base de données traditionnel avec un hébergement dédié web, etc. Donc qui veulent stocker eux-mêmes, gérer eux-mêmes leurs données plutôt que de passer par un système de cloud. Parce qu'en fait, toute cette catégorie des Firebase, des Supabase, ça appartient au domaine du cloud. Et moi, mon avis personnel, c'est que en fait, une alternative à Firebase qui fait la même chose que Firebase avec au final moins de fonctionnalités, pour moi ça m'intéresse pas, tout simplement parce que la boîte à outils que constitue aujourd'hui Firebase, c'est des dizaines et des dizaines de services, c'est une plateforme qui est très riche, qui est utilisée quand même par des millions de développeurs et entreprises dans le monde. Certes, c'est un modèle qui est payant, il faut payer évidemment pour utiliser ce service, en tout cas quand on va dépasser un certain plafond, parce que en fait on a le forfait qui s'appelle le forfait Spark, qui vous permet déjà dès le départ de bien prendre en main Firebase. Et comme je vous le dis à chaque fois, moi j'ai des applications qui tournent, qui fonctionnent avec du Firebase et avec le forfait Spark, donc qui ne me coûte rien, et c'est des applications qui tournent depuis des années. Alors certes, elles n'ont pas connu un succès qui était grandissant et énorme, mais c'est pour vous dire qu'en fait, à partir du moment où vous avez un petit projet, ça vous coûtera rien. Ça vous coûte qu'à partir du moment où votre projet commence vraiment, votre application commence vraiment à avoir du succès. Donc pour moi, c'est aussi quelque chose de logique. Et la raison pour laquelle j'étais un petit peu hésitant par rapport à Supabase, je vais vous donner dans un instant un petit peu les réponses que j'ai eues, les retours que j'ai eus, c'est que personnellement, moi, si je devais choisir un autre système que Firebase, j'irais directement chercher un système de cloud comme AWS de Amazon, tout simplement parce que c'est les systèmes de base de données qui sont utilisés par les startups du terrain. C'est-à-dire qu'au concret, c'est des entreprises qui utilisent ce genre de données. Je vais vous donner un exemple, des startups comme Airbnb, elles ont commencé avec du Firebase, c'est-à-dire un système de base de données qui est très simple à mettre en place par rapport à d'autres, et qui en fait migrait à un moment donné à une taille aussi, à un moment donné, quand leur entreprise a commencé à avoir une certaine taille, forcément Airbnb c'est un très gros projet, enfin c'est une très grosse entreprise aujourd'hui, avec des millions de données à manipuler, ils sont passés à AWS. Le gros avantage en fait pour moi d'AWS, c'est que, alors c'est ce qu'on dit, après à vérifier, moi je peux pas évidemment le vérifier, mais
c'est l'un des systèmes de cloud les moins chers du marché. Hein. C'est géré par Amazon, hein. AWS c'est Amazon Web Services, et en fait ils prennent une très très faible marge, un petit peu comme leur système de e-commerce, et donc ils sont connus pour être aussi le système le plus économique à très grande échelle. Moi, tant que je suis à une petite échelle de développement d'application, Firebase ça me convient très bien, ça me coûte rien, ou alors ça me coûte vraiment pas cher. Par contre, je sais que le jour où je vais vraiment miser sur un gros projet, sur lequel je vais vraiment investir, sur lequel je vais me miser par exemple 10 ans, 20 ans, qui potentiellement peut toucher des millions de gens, ce jour-là, je vais peut-être migrer plutôt vers un système de base de données comme AWS, parce que je sais que avec un très gros trafic, si on peut le dire, avec une grosse consommation de données, c'est le système qui est sur le terrain et beaucoup plus utilisé qu'un système comme Firebase. Firebase, c'est très bien pour les jeunes startups, pour les petites entreprises, pour les développeurs indépendants, pour les grandes structures, c'est pas forcément conseillé. Mais c'est super bien pour commencer et c'est un très très bon outil que moi je conseille depuis des années. Donc les réponses que j'ai eues par rapport à Supabase, c'est que j'ai eu 50% qui trouvaient que c'était une très bonne idée, j'en ai eu quasiment 20% qui connaissaient pas et 20% qui trouvaient du coup sans intérêt. Et je suis plutôt d'accord avec ça, c'est qu'en fait, le seul intérêt de passer à du Supabase, c'est de dire c'est du open source et on peut un petit peu faire des économies. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de services qui sont fournis par Firebase que par Supabase. C'est vraiment une alternative à Firebase. Donc c'est bien que ça existe sur le principe, mais le problème c'est que moi j'ai tous mes contenus qui sont déjà basés sur Firebase. Il y a énormément de fonctionnalités qui restent encore indispensables et uniquement accessibles par Firebase. Donc encore une fois, j'ai pas forcément d'intérêt moi à me lancer dessus, ça serait juste faire un doublon, ok, on fait une fonctionnalité avec Firebase et on peut la refaire avec Supabase. Sachant aussi, et c'est intéressant que Flutterflow l'ait proposé, il propose justement d'intégrer récemment, depuis récemment, Supabase en tant qu'un autre système de base de données dans Flutterflow. C'est bien que ça existe, mais en même temps, moi j'ai pas envie pour l'instant de m'y investir tant qu'il n'y a pas une demande qui est suffisante pour justifier ça, parce que ça va demander du coup 2 fois plus de temps. Donc voilà pour Supabase, dites-moi tout simplement dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est intéressant, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Pour l'instant, moi c'est un domaine que je mets un petit peu de côté parce que j'en vois pas suffisamment en fait l'intérêt. Alors la deuxième chose et suggestion que j'avais proposée, c'était l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle ça vaut le coup? Est-ce que ça s'intègre aujourd'hui bien avec Flutterflow et est-ce que ça vaut le coup du coup de s'y intéresser? Alors pour moi, la réponse est évidemment oui, sinon je ne l'aurais pas proposé, enfin en tout cas j'avais beaucoup plus de certitude que pour Supabase. Et ensuite, là, vos retours ont été beaucoup plus positifs, avec 75% des gens qui ont répondu que c'était une très bonne idée, et donc qu'ils étaient vraiment intéressés. En fait, si vous êtes inscrit aussi à toute la mailing list de Flutterflow, vous avez sûrement reçu en fait les invitations qui vous proposent en fait de tester les fonctionnalités en fait d'intelligence artificielle en fait dans Flutterflow directement. Alors ça, quand même, pour moi, c'est une immense nouveauté. Il y a des pistes en fait pour intégrer tout ce qui concerne les outils d'IA, on parle de GitHub Copilot notamment, directement dans du développement pur avec Flutter, mais du coup là c'est vrai que le fait de l'avoir intégré à Flutterflow c'est assez révolutionnaire. Alors c'est un outil qu'il faut prendre en main, je vous propose déjà de le tester, mais vous allez pouvoir du coup par exemple lui demander de créer le design d'une page, vous allez pouvoir lui demander par exemple de vous aider à créer une fonction personnalisée, vous lui demandez littéralement, dire voilà, je veux créer par exemple dans tout l'aspect les custom codes, vous voulez faire une custom function, vous pouvez décrire la fonctionnalité que vous voulez développer. Et il va vous faire en fait une suggestion. Alors tout ça, c'est, il me semble, basé sur l'API de OpenAI, donc c'est l'équivalent, on va dire, de la technologie de ChatGPT, mais c'est vraiment la technologie surtout de OpenAI avec tout ce que ça peut vous proposer de réaliser. Donc pour ceux qui comprendraient pas réellement à quoi ça va servir. Si vous voulez, déjà aujourd'hui, et je vais vous refaire je vais vous faire des vidéos dédiées à ça, on peut utiliser ChatGPT ou ce genre d'assistant-là pour coder avec Flutter. Bien qu'il y ait des contraintes aussi de version et de mise à jour en fait de Flutter, parce qu'il y a encore des problèmes de date, c'est pas 100% à jour. Toutes ces technos-là d'intelligence artificielle, c'est pas forcément à jour en 2023 par exemple, mais ça peut vous permettre de coder. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Là, la vraie nouveauté, c'est qu'en fait, on a quelque chose qui est intégré à Flutterflow, et surtout, c'est pas juste qu'il va nous fournir du code, c'est-à-dire qu'il va pouvoir nous créer directement des interfaces. Une des grosses nouveautés pour moi, c'est qu'il va par exemple nous permettre de créer des collections Firebase. On en reparlera après, mais on va lui décrire par exemple ce qu'on veut créer comme type de fonctionnalité, il va nous dire, voilà, voici les collections Firebase qu'on va pouvoir créer. Ça, pour moi, Flutterflow, c'est encore un outil qui est récent, l'intelligence artificielle aussi. À l'avenir, c'est qu'on pourra vraiment avoir des IA qu'on va pouvoir manipuler, travailler avec pour qu'ils nous créent quasiment une application, je ne vais pas dire complète, mais une application déjà très avancée. Parce qu'en fait, ça veut dire que là,
L'intelligence artificielle qui est intégrée à Flutterflow, elle comprend l'interface graphique de Flutterflow, le fonctionnement. Il comprend aussi la logique des collections Firebase et des custom functions. Donc la question c'est quelle est la limite de l'intelligence artificielle pour l'instant. Alors évidemment il y en a toujours, hein, mais c'est très intéressant de voir jusqu'où on peut aller. Donc pour moi, c'est un des domaines que je pense à coup sûr je vais explorer dans la formation avec un nouveau chapitre et module qui sera dédié dans la formation Flutterflow Challenge, pour vous permettre en fait tout simplement de dire voilà, que ce soit pour l'interface utilisateur, pour les custom codes ça va être la partie un peu technique, et également pour les collections Firebase, Firestore, comment est-ce qu'on peut intégrer l'IA avec Flutterflow. Et après bien sûr que vous avez des outils externes que moi j'utilise, que j'intègre déjà dans Flutterflow. Moi j'utilise ça pour créer par exemple des icônes d'applications, ça marche très bien, mais on sort un peu de la thématique du code. Mais ça fait partie des outils d'intelligence artificielle. Donc ça peut évidemment être très intéressant pour vous, pour aller plus vite, pour aller plus loin avec Flutterflow. Et encore une fois aussi c'est intéressant pour ceux qui ont par exemple moins de compétences de code et qui souhaitent avoir de l'aide. Moi par exemple je m'en suis servi de l'intelligence artificielle pour créer la fonction de réordonnage en fait de mes items dans une de mes listes de l'application Miracle Morning. Alors on continue, j'ai plusieurs domaines que je vous avais suggérés. J'avais suggéré les animations avancées, comment est-ce qu'on les intègre avec Flutterflow. Alors pour moi ça, il n'y a pas grand chose à dire, c'est que effectivement c'est un des sujets qui peut être intéressant. Flutterflow a une gestion des animations qui est assez poussée, qui demande, c'est un peu technique au départ, c'est pas par ça que j'aurais commencé, mais c'est super intéressant. Il y a des animations qui sont faciles à faire, puis il y a des animations un petit peu plus techniques, notamment quand on va manipuler des listes, on va avoir un décalage d'affichage, mais ça c'est intéressant, et donc je pense que les animations avancées, ça va être un des sujets que je vais aborder. Et puis, il y a tout ce qui concerne les custom codes de Flutterflow. Ça, je pense que c'est réellement le cœur, on va dire, des fonctionnalités techniques par définition. Hein. C'est vraiment là, il faut rentrer un petit peu dans le code. Et donc là, on sort justement du cadre du no-code et on entre dans le code quand même pur, dans le low-code. Évidemment, à chaque fois, je vous dis, hein, je vous explique la nuance, c'est que là, il va falloir un petit peu coder. Alors, c'est pour ça que l'intégration d'outils d'intelligence artificielle dans Flutterflow, c'est très utile. Malgré tout, il faut quand même comprendre un petit peu à chaque fois comment ça va fonctionner. Donc on va pouvoir définir des custom actions, des custom functions et des custom widgets. Donc tout ça, pour moi, ça peut faire l'objet d'un module entier parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, rien que sur le fonctionnement en fait de toutes ces interfaces-là de Flutterflow. Et je pense donc à coup sûr, c'est quelque chose que je vais être obligé d'intégrer parce qu'en fait, je me rends compte que moi, dans mes projets personnels, c'est pour ça aussi que je voulais en faire plusieurs, hein, je ne vais pas m'arrêter simplement au projet Miracle Morning, c'est qu'on est forcé à un moment donné d'utiliser ces custom functions, actions et widgets parce qu'il y a toujours, on va dire, 5% du code ou des fonctionnalités de notre application qui vont demander ce genre de custom code ou widget ou function parce qu'on en a besoin. Que ce soit d'un package qui est indépendant, une fonctionnalité un petit peu plus précise, une opération qu'on doit faire dans notre base de données, c'est quand même très pratique de pouvoir vraiment maîtriser toute cette partie-là. Tout le reste, pour moi, qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin avec Flutterflow, je vais notamment vous en reparler là dans l'atelier que je vais organiser. Il y a plusieurs thématiques aussi que je vous ai proposées. Celle qui est vraiment revenue, il y en a deux, c'est la gestion en fait des collections Firebase et Firestore un petit peu plus avancée. Ça, je pense que c'est un des points qui va être pour vous très intéressant. Il y a aussi l'exportation du code source depuis Flutterflow. C'est vrai que c'est pas un sujet sur lequel je me suis trop attardé pour le moment. J'ai vraiment séparé en fait les deux, c'est-à-dire quand vous travaillez sur Flutterflow et quand vous travaillez avec le code exporté. Maintenant, depuis plusieurs mois que je suis vraiment quand même à fond aussi sur Flutterflow, j'ai pu repérer surtout les bonnes méthodes, les bonnes astuces, hein, comme d'avoir la même version sur Flutterflow que sur Flutter et votre ordinateur. Ça, c'est la base. Ça vous permet vraiment d'exporter rapidement votre code source, de le faire fonctionner et de gagner en efficacité lorsque vous testez votre application développée avec Flutterflow sur votre propre ordinateur. Voilà, donc ça fera un des sujets aussi de l'atelier que je vais vous proposer. Ensuite, il reste tout ce qui concerne l'authentification avancée avec Firebase et Flutterflow. On va parler de Google et de Apple. Ça va être vraiment pour moi les deux fonctionnalités de connexion qu'on va pouvoir traiter. Et puis déjà, du coup, là, ça vous donne un peu une idée de tous les sujets sur lesquels je vais pouvoir me concentrer pour l'avenir à la fois de la formation et puis des sujets que je vais aborder aussi sur la chaîne YouTube. Je pense que notamment l'intelligence artificielle, c'est un domaine à part entière. Hein. C'est pas que du Flutterflow, donc peut-être qu'à l'avenir, je vous proposerai des tutos et peut-être aussi une formation qui sera dédiée à l'intelligence artificielle parce qu'il y a tellement d'outils qui sont pratiques qu'on va pouvoir mettre en place, que ce soit pour le code, pour le design, pour la création de sites web et d'applications, pour le marketing et la création de contenu. C'est assez extraordinaire et on sort un petit peu de la thématique juste du code, mais ça va aider en fait tous les créateurs de startups qui ont des applications
vous souhaitez par exemple créer une page d'application pour présenter votre produit, votre concept, eh bien on peut utiliser aujourd'hui l'intelligence artificielle. On peut s'en servir pour créer une icône d'application, c'est assez bluffant ce qu'on peut obtenir en termes de résultats, ne serait-ce que pour avoir des suggestions, des idées. Moi je m'en suis servi pour les images que j'ai générées pour l'application Miracle Morning, je m'en sers pour les textes que je génère aussi dans l'application. Bref, c'est vraiment aussi des outils qui sont pratiques et qui sont fonctionnels. Je veux dire, on parle pas de toute cette thématique de l'IA futuriste, etc. Non, là, c'est vraiment des outils pratiques que vous allez pouvoir intégrer dans votre fonctionnement, dans votre travail aujourd'hui et pas dans 10 ans. Donc voilà un petit peu pour les domaines sur lesquels je vais me concentrer. Donc vous l'avez vu, Supabase, c'est quelque chose que je mets entre parenthèses pour le moment. En tout cas, pour Flutterflow, c'est vraiment l'intelligence artificielle, les custom codes, les collections, on va dire Firebase un petit peu plus avancées, comment on va pouvoir les intégrer. Et puis, je vous ferai suivre, en fait, je vous partagerai des ateliers qu'on fera en live pour tous les membres en fait, de la formation pour que on puisse échanger et on puisse aussi travailler sur des projets concrets. Ça ne sera pas du développement live comme je l'avais fait l'année dernière, où je codais en direct, ça sera plus des sessions où moi j'ai déjà fait une réalisation et je vous la partage et comme ça vous pouvez vous poser aussi vos questions en direct et puis ça me permet aussi d'avoir des retours sur vos propres projets. Enfin voilà, c'est des lives et c'est aussi un atelier live, c'est-à-dire qu'il y a quand même un fond, un sujet sur lequel on va travailler. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo et à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé des sujets que j'ai abordés, des domaines dans lesquels vous allez pouvoir vous concentrer pour améliorer vos compétences Flutterflow. N'hésitez pas évidemment à commencer le cours gratuit, à rejoindre en fait le Flutterflow Challenge. Vous allez recevoir les premières vidéos qui correspondent au premier chapitre de la formation, même si c'est déjà fait pour la plupart d'entre vous. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!